Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien, merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la période du 13 au 16 mars pour le signe de la Balance, Soleil ascendant ou Lune en Balance. Alors on va regarder l'énergie qui anime cette fin de semaine. Semaine particulière quand même avec beaucoup de choses, on a la rétrogradation de Mercure et surtout une pleine lune en Vierge très puissante dont vous sentez possiblement les effets déjà. On est à quelques heures là de sa réalisation dans le ciel, donc ça bouge, il y a des libérations, du désencombrement, on va en parler. Je vais vous expliquer plus précisément ce qui se joue, et puis on va aller voir les messages pour vous avec le tarot. Mais sur la fin de la semaine, globalement, vous avez le miroir qui nous parle de vérité. Alors, il y a des prises de conscience, il y a des... Alors, qui peuvent se passer, là, effectivement, il y a des révélations qui arrivent sur soi, on se comprend mieux, et on arrive à toucher des choses par les interactions, par quelque chose aussi qui bouge dans les énergies. Il peut y avoir comme une confrontation quelque part à quelque chose d'essentiel en soi. Il y a un retour à soi très fort avec Mars, Mars en Cancer. On a aussi des choses qui se passent dans votre signe avec la lune noire. La lune noire qui est dans votre signe, toute fin du signe de la Balance, au carré de Pluton. Donc il y a des transformations qui sont possibles si on se libère justement de certaines peurs liées à des masques que l'on met. Et le miroir, il fait enlever les masques en fait. Il fait regarder derrière le masque. Son propre masque, les masques que l'on met en société, en famille. Vous voyez un petit peu comment ça vous parle. Et puis les masques chez les autres en fait, il y a aussi ça. D'accord ? Voilà, donc prise de conscience, moi c'est ça que je perçois, et révélation, retour à son essence. Il peut y avoir un effet miroir aussi, par rapport aux relations, un lien d'âme aussi peut-être, une rencontre, possiblement un lien karmique aussi, qui va révéler des choses en vous, qui prennent du sens. On va regarder donc cette pleine lune, alors donc je vous disais très puissante. Symboliquement, elle parle de lâcher prise, elle nous parle aussi de retourner à soi, aux soins que l'on peut se porter, à son bien-être intérieur. C'est un moment propice aussi pour clôturer des dossiers en cours, des dossiers qui ont déjà trop duré. Il est temps de tourner peut-être une page pour se libérer énergétiquement de certaines situations, de peut-être des factures à payer, des choses comme ça à régler de façon très concrète pour libérer de l'énergie pour faire d'autres choses. Et puis, je vous ai dit retour à soi, Mars aussi en Cancer, qui est au carré de Chiron. Chiron opposé à votre signe, il faut le préciser aussi. Les processus de guérison, au moment de cette pleine lune, ils sont aussi conditionnés en fait, je vous ai dit, à ceux que l'on regarde en face, à ceux que l'on ose libérer, et comment aussi dans ce processus de libération, on préserve son énergie. Donc c'est un retour à soi, à l'amour inconditionnel pour soi, à sa vérité intérieure, et possiblement aussi des choses à libérer en lien avec l'émotionnel, le familial. Et là c'est vrai que le miroir peut parler aussi d'une dynamique émotionnelle qui vous anime, là, qui est réactivée peut-être aussi sur cette fin de semaine. Avec Mars qui est également au trigone de Saturne, il y a vraiment cette idée que l'énergie peut être canalisée en fait pour grandir, pour continuer d'évoluer. Alors ce Saturne, au moment de la pleine lune, il est conjoint à Neptune, conjoint au nœud nord, conjoint au soleil. Il y a un amas comme ça en fin du signe de dernier décan du signe des poissons. Il y a une énergie très propice en fait à des libérations, des compréhensions. On a cette conjonction Saturne-Neptune qui est là, plus ou moins, qui invite à reconnaître en fait là où on s'est trompé, peut-être là où on n'a pas voulu voir. On est sur les aspirations, le principe de réalité. Il y a tout ça qui a besoin de reprendre un peu de place aussi, de se remettre à sa place. Et puis de l'autre côté vous avez la lune conjointe au nœud sud, et là on est davantage sur libérer son critique intérieur. Vous voyez, il y a tout ça aussi, ça peut être cette notion d'effet miroir. Comment je me perçois, parfois je me critique,
comment je suis trop exigeante avec moi-même. Donc on est dans cette nécessité aussi, quelque part, pour évoluer, de se libérer d'un perfectionnisme. Tout ça, c'est très porté par ce nœud sud en Vierge. Je vous invite à voir si ça vous parle et n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires, hein. En particulier si ça bouge fort pour vous. Alors, quels sont les messages? Bah d'accord, on a le 8 d'air et le 3 d'air, donc on est sur les épées, le mental. Oui, il y a quelque chose qui se règle en fait par rapport aux croyances limitantes, par rapport à des douleurs du passé, des traumas, hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose dans le mental qui se libère là pour vous. Alors Mercure qui rétrograde juste après la pleine lune, c'est intéressant d'avoir ces énergies d'air comme ça dans votre tirage. On désencombre sa vie, je vous redis ça, hein. Énergétiquement, je pense qu'il y a aussi cette idée d'oser en fait. Passer à l'action, dépasser la douleur, dépasser la blessure, dépasser le trauma, dépasser les croyances limitantes. Oui, parce que le nœud sud conjoint à la lune, hein, au moment de cette pleine lune, c'est aussi l'idée de penser, de croire qu'il faut faire les choses d'une certaine manière à tous les niveaux, au niveau professionnel, au niveau de la formation, au niveau du développement personnel aussi. Il n'y a rien qui doit être d'une certaine manière ou d'une autre en fait. Donc on se libère de tout ça, je pense qu'il va y avoir comme on me donne des images de fêlure ou de cassure en fait. Pour certains, c'est pas forcément douloureux ou brutal, c'est plutôt que il y a cet avant et cet après que je ressens. Alors on va aller voir les messages au quotidien sur le jeudi 13 d'abord pour voir ce que vous avez. Vous savez que les énergies peuvent être croisées, là on va avoir 4 messages. Voyez comment ils vous parlent, ce sont des énergies très globales sur la fin de la semaine. Ok, la tempérance et les oiseaux. Donc il y a peut-être des discussions en fait sur cette journée, un dialogue qui est plus ou moins fructueux. On navigue, on est entre deux, possiblement. On me parle ici de quelqu'un qui vous demande de prendre position, voyez, comme s'il fallait choisir un camp, on me donne ça. Et vous avez besoin de temporiser. Et je pense que c'est juste en fait. Vous voyez, la relation à l'autre, hein, elle questionne là sur cette journée du jeudi. Ça peut être à un autre moment, je vous le disais. Sur la pleine lune, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, grande prêtresse avec les chemins. Oui. Alors c'est très intéressant qu'on retombe sur la grande prêtresse parce que on est éloigné finalement de ces épées qu'on avait dans le tarot. Il y a un retour à son intuition. Donc je pense qu'effectivement on lâche le mental et on retourne à des choix qui vont partir du cœur, de l'âme, de la connexion à l'âme, de la connexion à votre moi supérieur, plus que le mental pour prendre des décisions. Il y a des choses qui vont peut-être être plus claires pour vous en fait, ou en tout cas qui sont en train de se démêler, de se clarifier, notamment parce qu'il y a eu des mensonges, des secrets aussi, hein. Donc peut-être des révélations, et finalement vous vous rendrez compte mais que on vous a toujours fait croire que c'était de votre faute si en fait ça ne vous appartenait pas du tout. Possiblement il y a une décision qui est prise, là, un choix, une réorientation de sa vie. Après, je le dis toujours, ces chemins, ça ne veut pas forcément dire que vous prenez un virage à 90 degrés ou à 180. Ça peut être aussi qu'on se positionne par rapport à des choix. On est quand même dans un contexte de Vénus opposé à votre signe rétrograde, et puis le lendemain, on a un Mercure qui rétrograde. Vénus et Mercure qui sont conjoints. Donc on a cette double rétrogradation qui est plus aussi de prendre du recul, de prendre le temps de sentir ce qui est juste pour soi. Parce que Vénus et Mercure rétrograde dans le signe du Bélier, c'est vraiment cette idée de voir, de penser les choses pour son propre bien, pour se focaliser sur soi sans égoïsme, mais vraiment de se recentrer sur soi de façon naturelle et spontanée. Donc voilà, il y a peut-être au moins, avant même le choix, il y a peut-être juste une prise de recul, une décision, comme une forme de bilan. Hein, je ressens ça pour certaines balances qui regardent la vidéo. Sur le samedi 15. Alors c'est intéressant parce que je sens à la fois un mouvement d'ouverture et de retrait. Vous voyez, le coffre avec le fou, ce sont deux mouvements qui sont pas forcément pas du tout similaires, justement, un petit peu opposés. Alors est-ce que c'est qu'on est entre deux? Est-ce que c'est qu'il y a une envie de
peut-être de sortir d'une cage, sortir de la boîte quelque part, sortir du cadre. Et c'est vrai que Pluton, il a besoin, je vous ai dit, de tomber le masque pour pouvoir devenir actif, au trigone de votre signe, ce Pluton en début de Verseau, du signe du Verseau. Pour pouvoir être activé sur cette période, on a besoin de se libérer de quelque chose. Donc possiblement c'est ça aussi, c'est-à-dire oser être soi pour sortir d'une case dans laquelle on vous a rangé. Et puis peut-être aussi que on ne cherche plus aussi sur ce samedi l'approbation extérieure, possiblement, c'est ça aussi. C'est-à-dire que l'intime devient primordial et on fait comme on le sent, sans se questionner sur une validation extérieure. Je verrai ce que nous donne Ad Infinitum en mantra, on va voir ça. Alors, sur le dimanche 16, 2 de coupe avec la lune. Alors, il y a une rencontre ici. Possiblement, c'est une rencontre d'individu à individu. C'est intéressant qu'on ait ces deux individus en face à face, en rappel de la carte du miroir. Il y a une vérité en fait qui apparaît, c'est la rencontre cœur à cœur entre deux individus. Cette lune, elle n'est pas anodine, elle fait bouger les lignes. Donc si vous êtes dans une relation, peut-être un lien sacré, une relation qui attire toute votre attention actuellement, il y a quelque chose qui est très lié sur le plan énergétique, on me dit. Donc il peut y avoir des conclusions, des évolutions marquées par rapport à cette relation. Ça peut être romantique, mais ça peut être de toute autre nature, y compris familiale. Ça peut être aussi au travail, donc il peut y avoir des messages aussi, même si on est sur le dimanche, des messages qui vous permettent de comprendre quelque chose par rapport à cet individu. Mais ce que je ressens, c'est vraiment ce retour à l'intime, en fait. On a quand même des énergies lunaires assez présentes dans votre tirage. Un retour à l'intime, un retour à soi. Le 2 de coupe, ça peut être aussi cette idée de retourner dans son centre intérieur, en fait. Donc, une fin de semaine assez... Alors... d'une certaine manière assez calme, avec beaucoup de mouvements intérieurs. Je pense que je l'ai dit la semaine passée, pour certains signes, ça bouge à l'intérieur, beaucoup. Donc en fait c'est calme, mais en même temps ça bouge fort. Mais c'est surtout des mouvements intérieurs, des compréhensions intérieures des choses. Alors qu'est-ce qu'il nous dit Ad Infinitum ? Un mantra pour votre semaine, votre fin de semaine, une affirmation qui peut venir vous éclairer sur cette période. On a la voix, alors c'est intéressant parce que vous entendez ma voix, elle est un peu éraillée. C'est intéressant parce que ce chakra de la gorge, il est fondamental. Alors ma voix est un instrument de guérison, elle apporte la paix et la compréhension. Vous avez peut-être des choses à exprimer, d'accord ? On a la vérité, ça peut être des vérités à vous réapproprier, en fait, des vérités qui vous concernent. Prenez soin de votre voix aussi, d'accord ? Et on est sur la paix intérieure, mais on est aussi sur la compréhension intérieure et mutuelle, en fait. Et je vois Chiron ici dans la carte, donc on est sur cette notion de guérison. Préserver son énergie pour guérir, pour se guérir, lâcher un petit peu en fait l'idée de guérir l'autre. Il y a peut-être cette idée-là aussi, de chercher à guérir l'autre, pour guérir soi-même, et il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors ici aussi, ce que je perçois clairement, c'est une invitation à ouvrir une petite parenthèse que j'ai ouverte pour tous les signes jusqu'à présent, par rapport à la publication de ces vidéos. Et je pense que ce que je vais vous expliquer, c'est valable aussi pour vous dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez vu qu'il n'y avait pas les vidéos pour la semaine, et la plupart du temps, dans la très très grande majorité, soit on prend de mes nouvelles, soit on bouge pas, mais il arrive, très exceptionnellement, mais suffisamment pour que, de façon suffisamment marquée pour que j'en parle aujourd'hui, parce que vous voyez, c'est présent, de toute façon il était nécessaire que je le fasse, et je remercie largement, avec beaucoup de joie, vraiment. J'ai lu vos commentaires pour les personnes qui ont déjà vu les signes que j'ai déjà publiés. Merci pour vos messages qui me touchent très très fort. Voilà, les mots ont du sens. Donc quand vous envoyez un message ou quand vous recevez un message,
c'est important de regarder quel impact ça peut avoir. Voilà. Et je pense qu'il y a un appel global aussi de par ce que j'ai vécu là sur les derniers jours. Une invitation à vous protéger en fait, à protéger votre énergie des personnes qui ne vous respectent pas ou qui exigent des choses de vous. Et vous avez le miroir, donc je pense que c'est aussi un mouvement de réciprocité, c'est-à-dire que il y a aussi cette nécessité de ne pas attendre de l'autre que, d'être en gratitude en fait, dans un sens comme dans l'autre, et de ne pas conditionner son bonheur aux agissements des uns et des autres. Et les mots ont du sens, les mots peuvent détruire comme ils peuvent guérir. Donc voyez comment vous employez votre voix. C'est ça, c'est ça. Et parfois, la voix, ben elle n'est pas là. Et là, vous voyez, j'ai ma voix, mais elle n'est pas tout à fait, je suis un peu enrhumée, et la voix n'est pas tout à fait là. Et c'est pour ça, en partie, qu'il n'y a pas eu les vidéos du tout début de la semaine. Et vraiment, il y a cette idée de faire du mieux qu'on peut, tout le temps. Ça vaut pour moi, ça vaut pour vous, ça vaut aussi pour les gens qui, malgré tout, envoient des messages qui peuvent parfois être heurtants et qui sont pas dans l'accueil, en fait, de ce qui est. Voilà. Donc il y a des rééquilibrages qui se font là avec cette pleine lune, et c'est très clair que les personnes qui ne sont pas dans le respect mutuel, naturellement elles vont se détacher comme des branches mortes en fait de l'arbre. Et donc si vous ressentez ça actuellement dans votre vie, eh bien c'était important pour vous, pour moi de vous dire justement que c'est ok, ça fait partie du processus. Et que finalement on est en train de passer un cap. Là, on va avoir l'équinoxe de printemps. Le mois de mars, il fait bouger beaucoup les lignes, en fait, sur avec qui on se sent aligné ou pas. Ça vaut pour vous, pour votre vie personnelle. Ça vaut aussi pour le rapport que vous avez ici avec la chaîne, votre présence, votre soutien, l'intérêt que vous portez à mon travail, ou pas. Et c'est ok en fait que parfois ça ne vous intéresse pas ou ça ne corresponde pas à votre planning, de vos besoins de régularité, et c'est complètement entendable. Néanmoins, je reprécise que là, en tout cas pour ces vidéos-là, c'est un travail que je fais à titre gracieux et que donc je le fais du mieux que je peux et que je prends beaucoup de plaisir à le faire en plus, mais que malheureusement mes contraintes matérielles, parce que comme vous je suis incarnée, j'ai des contraintes matérielles et parfois ça c'est pas possible en fait. Et c'est pas contre la communauté. Voilà, mais ça a été exceptionnel. Simplement, c'est aussi pour vous faire toucher du doigt que c'est important de voir comment vous avez envie d'interagir et que parfois il faut savoir refuser certaines situations. Donc en l'occurrence, par exemple, les commentaires négatifs, je le redis, ça m'est arrivé ponctuellement de le dire, ils n'existent pas sur la chaîne parce qu'ils n'ont pas à venir vibrer. Si vous avez envie je peux pas vous empêcher de penser, mais si vous n'êtes pas ok avec ce que je propose, bah c'est ok aussi. Mais par contre, je laisse pas publier des mots qui heurtent, hein, ni les mails. Alors c'est vraiment exceptionnel, mais les mails ont été bloqués, et supprimés, et voilà. Enfin, le mail en l'occurrence. Peu importe. Mais je ressens aussi comment en ce moment, ce qui se passe pour moi, ça peut venir aussi en écho avec votre expérience. Alors pour vous les balances, mais avec d'autres signes aussi. Et bon, qu'on ait le chakra de la gorge comme ça qui sort, je pense qu'il y avait besoin de percevoir ça. Et alors, je reviens sur vous, hein, les balances, assez parlé de cette situation par rapport à la chaîne. C'est aussi l'instrument de guérison, je vous l'ai dit, mais je le redis, pour vous-même. Donc soyez tout le temps en bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et reconnaissez que vous faites du mieux que vous pouvez. Voilà. Donc cette autocritique intérieure, tout ça là, laissez filer aussi, c'est dans un cheminement de guérison, tout ça, que ça va prendre du sens et de l'épaisseur. Et bien voilà les balances, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner, à partager, à commenter. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune également.
Je vous souhaite une excellente fin de semaine, une excellente pleine lune, la meilleure possible. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.